Bonjour à tous. Dans le cadre de leur 125e Assemblée plénière ordinaire dans le Loboutou, du 27 mai au 2 juin, une délégation des évêques catholiques ivoiriens a fait don au centre de santé rural de Orbaf le samedi 1er juin 2024. Des actions bienfaisantes que chaque chrétien doit accomplir par amour pour Dieu et pour son prochain. L'aumônerie des juristes catholiques de l'archidiocèse d'Abidjan a organisé le samedi 25 mai 2024, une semaine après la célébration de Saint-Yves, patron des avocats et des magistrats, un panel sous le thème « Juristes catholiques et pouvoir politique, possible synodalité ». La rencontre s'est tenue à l'auditorium du Centre culturel Saint-Paul du Plateau. Les hommes et les femmes catholiques de droit ont bénéficié d'une formation le samedi 25 mai dernier au Centre culturel Saint-Paul du Plateau. De par le baptême, ils ont un rôle prépondérant à jouer dans l'exercice de leur métier, celui de rendre justice en prônant le respect de la dignité et des droits des personnes. Reporter d'image, Frédéric Monet, commentaire, Morel Poti. Fidèles laïcs et responsables des mouvements ecclésiaux ont été conviés pour un panel sur le thème « Juristes catholiques et pouvoir politique, possible synodalité » à l'auditorium du Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau le samedi 25 mai 2024. Cette rencontre, initiée par l'aumônerie des juristes catholiques de l'archidiocèse d'Abidjan, dont la charge est assurée par le révérend père Louis Akwachan Nancho, a eu pour panélistes les révérends père Éric Nobet Abékan, secrétaire exécutif national de la commission justice, paix et environnement, Augustin Oyua, curé de la paroisse Sainte-Monique du Plateau d'Okuy, et maître Mathurin Albéric Dirabou, avocat au barreau d'Abidjan. Lors de la première communication, les juristes catholiques ont été interpellés face aux événements récents dans le pays. Il n'y a pas eu de synodalité. Devant les caterpillars et les bulldozers destructeurs du pouvoir politique, les juristes catholiques ont brillé par leur absence. Ils devaient rejoindre le pouvoir politique pour rétablir l'ordre et la justice sur le chemin de la synodalité. Ça n'a pas existé. Dans la seconde communication, les hommes de droit ont été invités à jouer pleinement leur rôle. Un chrétien vise d'abord la liberté, pas l'inféodation. Au nom de notre obédience, par exemple, nous résistons à tout ce qui dénature le dessein de Dieu, donc de la dignité de l'homme. D'où l'appel à l'implication des juristes. Au nom de notre obédience à Dieu, nous devons résister à tout ce qui dénature le dessein de Dieu, donc la dignité de l'homme. C'est au nom de notre obédience à Dieu. Parce qu'un chrétien, c'est une conscience, c'est une conscience qui dit non. L'avocat au barreau d'Abidjan a exposé sur le sous-thème « Le juriste catholique peut-il ou doit-il travailler avec le pouvoir politique ?» J'affirmerai que la collaboration est très possible. Parce que les deux doivent s'entendre sur la théorie, et là encore, de l'idée de l'État comme garant et promoteur du bien commun. Et ce bien commun se retrouve dans le concile. Juristes catholiques, avocats, personnes de droit, étudiants en droit ou non-juristes ont pris part à cette formation. Les réflexions ont été portées sur la place et le rôle du juriste catholique dans la vie politique à la lumière de l'appel du pape François à une église synodale. Quelques participants à ce cadre d'échange et de partage réagissent. Les catholiques aussi envisagent intervenir, prendre position vis-à-vis de certaines situations d'injustice qui se réalisent par-ci, par-là. Donc nous allons y travailler pour que de façon courageuse, les juristes catholiques prennent position. Et pour cela, nous avons dit que nous aurons besoin de l'appui, du soutien de nos pères évêques. Ce panel nous a permis de lancer un appel à l'engagement, à la solidarité, à tous les laïcs de Côte d'Ivoire, à tous les chrétiens, au-delà de la sphère des juristes, mais aussi à tous les catholiques, un engagement solidaire, un engagement actif. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit, c'est le laïcat qui est en train de prendre conscience. Il y a un vent de changement de mentalité qui est en train d'arriver dans notre église et il faut saisir cette occasion. Cette aumônerie-là, c'est une plateforme pour nous exprimer, pour dire ce que nous pensons de ce qui se passe afin que l'aumônerie soit vraiment notre porte-voix. Tous les laïcs sont interpellés, tous les cadres sont interpellés. Ensemble, devons mettre tout en œuvre
pour que nous puissions changer un peu la face des choses, pour que le monde soit plus convivial, les gens trouvent le bien-être. Et qu'ainsi on puisse vraiment implanter notre foi pour que tout le monde soit heureux. À l'exemple de Saint-Yves, patron des avocats et des magistrats, les juristes catholiques doivent savoir que la justice et la charité doivent primer dans l'exercice de leur métier et qu'ils sont redevables de protéger surtout les plus petits et les sans défense. Signe d'espérance ou encore un élan de fraternité. Le samedi 1er juin 2024, une délégation des évêques catholiques ivoiriens a offert des dons au centre de santé rural de Orbaf, sous-préfecture de Dabou. Ce geste de solidarité s'inscrivait dans le cadre de la 125e assemblée plénière de l'épiscopat ivoirien. Reporter d'images Aristide Sossou, commentaire Maria Bissier. Une action caritative devenue une tradition lors des rencontres épiscopales. Une délégation de l'épiscopat ivoirien composée de nos seigneurs Ignace Bessi Dobo, archevêque nommé d'Abidjan, Raymond Awa, évêque de Grand-Bassam, et des prêtres se sont rendus au centre de santé rurale de Orbaf, sous-préfecture de Dabou, pour des œuvres de miséricorde corporelle. Ils ont été reçus par le personnel médical et des fidèles laïcs. Nous sommes toujours heureux de recevoir l'Église catholique de par leur foi, les actions caritatives, les actions qui permettent aux démunis, à ceux qui n'en ont pas, de recevoir de la part de nos frères, de nos chers archevêques et évêques, de pouvoir ne serait-ce que savoir que Dieu est toujours avec les malades. Et encore, on va dire encore merci de ce que vous êtes venus à Orbaf. Après les civilités, nos prélats ont visité les locaux et se sont imprégnés des conditions de travail et des réalités de la structure sanitaire de proximité. Sensible aux engagements en faveur des souffrants et au nom de la conférence épiscopale, la délégation a contribué aux besoins vitaux du centre de santé en vue de la prise en charge et améliorer la qualité des soins des patients. Venu ici, pourquoi? Pour vivre la communion avec les malades de ce centre infirmier, la communion avec ceux qui y travaillent, la communion avec les gens du village, mais la communion avec toute l'Église qui a mis ses moyens ensemble. Vous savez, vous connaissez le Fonds national catholique. C'est le lieu où tous les catholiques de Côte d'Ivoire mettent leurs petits moyens ensemble. Mais c'est parce qu'ils ont pu le faire qu'on a pu acheter quelques petits médicaments. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal pour venir vivre la communion. Un geste, un sourire, apporter un acte d'humanité aux malades. Tel est le leitmotiv de nos guides religieux en procédant à cette action charitable, satisfait des bénéficiaires. La visite des évêques, il faut dire que c'est une grande joie pour nous. Déjà recevoir nos évêques, c'est déjà une grâce. Et en plus de cela, ils posent un don pour aider la population. On ne peut que leur dire merci parce que c'est ce que prône l'Église catholique, la charité. Et même si nos dévanciers même font preuve de charité, on ne peut que dire merci et que Dieu soutienne les œuvres de l'Église catholique. Vous savez que nous, on soigne. Voilà. Et c'est Dieu qui guérit. Voilà. Et pratiquement, si nous recevons aujourd'hui un don des hommes de Dieu, nous en sommes, disons, extrêmement heureux. C'est ce qui nous anime ce matin. La 125e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'est déroulée du 27 mai au 2 juin dernier dans le diocèse de Yopougon, plus précisément dans le village d'Orbaf. C'est un pas vers le sacerdoce. 93 grands séminaristes issus des différents diocèses de Côte d'Ivoire ont été institués samedi 11 mai 2024, lecteurs et acolytes au grand séminaire national 5 heures de Marie d'Anyama dans l'archidiocèse d'Abidjan. La cérémonie s'est tenue au cours d'une messe présidée par Monseigneur Mauricio Redabels, nonce apostolique en Côte d'Ivoire. Il a exhorté les 35 lecteurs et 58 acolytes à plus de responsabilités dans leur engagement à la suite du Christ. Lecteurs au service de la parole de Dieu, acolytes au service de la prière communautaire et de l'Eucharistie. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous bénisse.